Salam alaikum, chers abonnés. Salam alaikum, cher Aminullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci une nouvelle fois de nous suivre sur notre chaîne Naba Diffusion pour une nouvelle Naba Discussion. Cheikh, aujourd'hui, on a un sujet éminemment important qui touche tout le monde, sans exception, et qui est un sujet toujours d'actualité dans le sens où aujourd'hui, on le voit à travers différents événements, c'est le sujet de la mort. Et plus précisément, l'interrogatoire de la tombe ou l'épreuve de la tombe. C'est un sujet qui est vraiment très important et qui revient très souvent, sur lequel nous avons des questions. Donc la première question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce que l'interrogatoire de la tombe? Tout simplement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, selon les hadiths qui viennent de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et en fait, Ahlul Bayt alayhi wa sallam, on croit, tous les musulmans, chiites et sunnites, en fait, sur ce fait-là, il y a un interrogatoire dans la tombe pour chaque musulman. Donc tout le monde, tout musulman accepte cet événement. Oui, c'est quelque chose accepté. Et même dans un hadith, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit que celui qui ne croit pas à l'interrogatoire de la tombe, il ne fait pas partie de nos chiites. Donc, c'est une croyance commune pour tous les musulmans. Quand est-ce que se déroule exactement cette épreuve, cet interrogatoire? En fait, selon les hadiths encore, c'est pour la nuit de l'enterrement. Pour la nuit de l'enterrement, 2 anges viennent pour faire cet interrogatoire. Donc quand vous dites la nuit de l'enterrement, c'est-à-dire, je concrétise, je suis mort, je reste 3 jours par exemple au froid quelque part, et au bout de 3 jours, on m'enterre, donc le jour de cet enterrement, je suis enterré, la nuit de ce jour-là, Exact. c'est là où cette épreuve Ouais. s'abat sur moi. Oui, en fait, quand on parle de l'enterrement, ça ne veut pas que vous êtes enterré dans la terre, parce que c'est possible, il y a des gens qui meurent dans la mer. Mhm. Et on jette en fait leurs cadavres, dans des cas particuliers, dans la mer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'enterrement normal, mais ils ont aussi la nuit de l'enterrement, et l'interrogatoire aussi. Donc du coup, justement, une question qui va dans ce sens-là, c'est que quand on parle de l'interrogatoire de la tombe, est-ce que ça se passe où? Sous terre? Ça se passe où exactement? Ça veut dire, quel est le sens de la tombe? En fait, le terme de tombe, c'est un terme commun entre le fossé physique, qu'on met le cadavre, La fosse la fosse en fait, d'enterrement? d'enterrement, et aussi le monde de Barzakh. C'est-à-dire le monde entre le monde terrestre et le jour de la résurrection. Donc, ce monde intermédiaire qu'on appelle Barzakh ou purgatoire, c'est la tombe de chaque personne. Ça veut dire toute cette période-là, c'est la période de la tombe? Exactement. On peut appeler la tombe. La Ça, tombe. c'est la tombe. Donc, ce qui se passe dans la tombe, se passe dans ce monde-là. D'accord. Et donc l'interrogatoire de la tombe se passe au début de cette De l'entrée dans ce monde. dans ce monde-là. Exact. Très bien. Donc, qui dit interrogatoire dit question. Qui va venir nous poser ces fameuses questions? 2 anges viennent pour en fait faire cette interrogation. Ça dépend de l'état d'esprit du défunt. On appelle Nakir et Munkar ou Bashir et Mubashir. Bashir et Mubashir, ça veut dire 2 anges qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais Nakir et Munkar, ça veut dire 2 anges qui posent des questions et ils ne vous annoncent pas des bonnes nouvelles. Donc ça veut dire en fonction de chaque personne, Oui, il y a 2 anges différents qui viennent? Peut-être ils sont 2 anges, mais ça dépend de l'état des actes de ce défunt, ils changent leur nom. D'accord, donc du coup c'est bien 2 anges les mêmes, mais en fonction de ce qu'ils vont vous annoncer, ils vont prendre
qu'on appelle ça, une tournure ou une forme particulière. Oui. Parce que les anges ici, c'est comme un miroir devant vous. Ils montrent à vous votre face réelle. Votre Donc, réalité. oui. Donc, si vous êtes un homme de bien, ils sont très jolis, mais si jamais vous êtes mauvais, ils sont effrayants. Du coup, justement, petite parenthèse, on va dire ça comme ça, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe, les oppressions, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent éviter cette épreuve de la tombe, ou est-ce qu'il y a des gens, par exemple, où ils n'ont quasiment pas besoin de cette épreuve-là, ils vont aller directement en enfer ou au paradis? Bien sûr, les oppresseurs euh, qui sont incrédules, et ils font beaucoup en fait, des oppressions, ils n'ont pas cet interrogatoire. Ils vont Ils directement en vont enfer. directement à l'enfer du monde intermédiaire. C'est-à-dire, ils n'ont même pas besoin de cette Ouais. épreuve pour... Oui, par exemple, pour les enfants, nous n'avons pas Et d'interrogatoire. les enfants également, Pour pareil. les fous, nous n'avons pas. Pour les gens purs, mukhlassin, comme les saints, les imams, le prophète, nous n'avons pas de... C'est le paradis directement. C'est le paradis. Pour les oppresseurs aussi, pareil. Une autre question. Donc, ces deux anges vont venir nous interroger. Comment se préparer à cet interrogatoire de son vivant? Et admettons qu'on n'a pas pu se préparer correctement pour cette épreuve-là. Qu'est-ce que nos proches peuvent faire pour adoucir cette épreuve? Nous-mêmes, en fait, on doit se préparer pour cette nuit très importante, une nuit effrayante, en fait, parce qu'on vient d'entrer dans un monde inconnu. Donc, nous sommes seuls. La solitude aussi, c'est effrayante ici. Donc, la première chose qui peut nous aider, c'est la foi sincère. Si vous êtes croyant, un vrai croyant, vous n'avez aucun problème, Inch'Allah. Donc, si vous avez une foi réelle et aussi des bonnes actions, de la sorte que, en fait, la foi est entrée dans votre esprit. Dans ce cas-là, vous pouvez répondre aux questions Facilement. facilement, parce que vous répondez avec votre existence. C'est pas que, par exemple, je peux mémoriser les réponses. Donc, c'est pas de comme- façon spontanée, Oui, réelle. oui, c'est pas comme un examen. J'ai appris par cœur et je vais répondre. Parce qu'avec la peur de la mort, avec en fait, le visage de deux anges, on oublie toutes choses, sauf les choses qui sont enracinées chez nous. Donc, nos croyances, en Oui, réalité. les vraies croyances. Oui. Les véritables Donc, croyances. ça, c'est la première chose pour nous-mêmes. Mais à part ça, nos proches peuvent nous aider. Par exemple, selon en fait, les hadiths, on doit inculquer les bonnes croyances aux défunts avant l'enterrer, en fait. Donc, ça, c'est... Juste avant l'enterrement, Oui, quand on met le cadavre dans la tombe, avant couvrir la tombe, on bouge le cadavre et on lit des formules. Inch'Allah, on va faire une vidéo pour la formule de Talqin, on appelle Talqin. On inculque les bonnes croyances à ce défunt. Par exemple, on dit écoute et comprends qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, etc. À part ça, il y a la prière de la nuit de l'enterrement. Salat al-Wahja, c'est ça? Oui, Salatul Wahsha, parce que cette prière peut aider beaucoup ce défunt. Ou par exemple, payer de sadaqa, c'est très important. Pour le défunt. Oui, pour le défunt. Ou la nourriture, si on peut nourrir des pauvres pour ce défunt. Ce sont des choses qui peuvent en fait aider ce défunt pour pouvoir répondre aux questions. Donc, très bien, merci beaucoup. Une dernière question, parce que là, on parle des questions ou de l'interrogatoire qu'on va avoir
qu'on appelle ça le jour de la tombe, ou durant l'interrogatoire de la tombe, mais il y a également un interrogatoire qu'on va avoir le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Quelles sont les différences entre ces questions? Quels sont les comptes sur lesquels on va être jugé au moment de la tombe et au moment du jour du jugement dernier? Est-ce qu'il y a une différence? Les questions dans la tombe sont les questions générales. Les anges viennent pour interroger le défunt sur les généralités, c'est-à-dire sur la foi. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quel est ton livre? Qui est ton imam, par exemple? Mais pour les détails, non. Les détails restent pour le jour de la résurrection. Quels détails, par exemple? Par exemple, les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez fait avec les gens, vos comportements envers les autres? Tous les détails de la foi aussi, c'est pareil, mais tous les détails de vos actions. Même un atome, une particule de vos actions sera pesée là-bas pour le jour du jugement dernier. Le jugement. Donc c'est un interrogatoire beaucoup plus détaillé. Très détaillé. Plus en profondeur. C'est pourquoi dans le Coran on dit que en fait, le défunt voit un livre ouvert devant lui, toute chose de sa vie est là. Et il voit ça directement. Il dit qu'il n'échappe rien à ce livre, tous mes actes. Donc ça, c'est dans le jour de la résurrection. Mais dans la tombe, les généralités de la foi et les actions seront pesées. Donc c'est une première étape. Première étape, on a une division. Donc si vous êtes un homme de la foi, vous êtes chez les musulmans, par exemple dans le paradis intermédiaire ou de purgatoire. Si vous n'êtes pas musulman, croyant, vous êtes dans l'enfer de purgatoire. Intermédiaire. Oui. Merci beaucoup, cher, pour ça. Est-ce que pour résumer, on peut dire que cette épreuve qui peut être difficile, finalement, à travers ce que vous avez dit et de façon générale, finalement, on peut beaucoup l'alléger avant de mourir. Bien sûr. Donc, du coup, le travail qu'on a à faire ici, il est extrêmement important pour ce moment précis. En fait, la tombe, c'est la représentation de notre vie terrestre. Et aussi, le jour de la résurrection, c'est deuxième représentation. Donc, de la façon qu'on vit ici, nous aurons vivre dans le jour de la résurrection et aussi dans la tombe. Très bien. Donc, d'où l'importance de se préparer pour... Un point très important, les questions de la tombe. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention à ça. Selon, en fait, un hadith de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les anges viennent interroger la personne. Elle demande « Qui est ton Seigneur ?» Donc, c'est très important, la théologie. On doit connaître notre Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu, exactement. Deuxièmement, c'est une question sur le prophète. Tu suis quel prophète? Qui est ton prophète? Qui est ton prophète? Ton messager. Wa'an dinek. Il interroge sur ta religion. Comment tu as reçu ta religion? Wa'an kitabek. De ton livre. Quel est ton livre? Quel est ton livre? Wa'an imamek. Qui est ton imam? Qui est ton imam? Il y a certains musulmans qui pensent qu'il n'y a pas de question sur l'imama, alors que l'imama est une question de la tombe. Dans le Coran, on dit au jour de la résurrection, on appelle chaque personne avec son imam. Donc, vous êtes regroupés derrière votre imam. Si c'est un imam qui vous appelle vers le paradis, vous êtes allé, Inch'Allah, au paradis. Si vous êtes derrière un imam qui vous appelle vers l'enfer, vous savez c'est quoi le destin. Donc, la question de l'imam, c'est une question de la foi. C'est très important. Van omrek, de ta vie, comment tu as passé ta vie? Dans quel chemin? Van malek, comment tu as gagné tes biens? Et dans quel chemin tu as dépensé
tes biens. C'est très Tes important. biens matériels. Matériel, oui. L'argent. Donc, si vous pouvez répondre légitimement, correctement à ces questions, Inch'Allah, vous allez dans un jardin de paradis, de purgatoire. Sinon, c'est autre chose. Cheikh Hamidallah, merci beaucoup. Merci une nouvelle fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je donne rendez-vous à nos abonnés pour une prochaine Naba discussion. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et diffuser. À très bientôt. Salam alaikum.